telle sorte que nous puissions comprendre cette révélation de ta parole et que nous puissions la mettre en pratique et avancer dans notre marche chrétienne avec toi et finir par te ressembler. Saint-Esprit, nous avons foi que tu es là et que tout ce temps-là t'appartient. Je m'efface, je te donne toute la place. Je me mets tout de suite, Seigneur Jésus-Christ, en mode off et j'active le on du Saint-Esprit. Je t'allume maintenant, Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout, dirige toutes choses et que toute la gloire te revienne ce soir en ce temps que tu rends possible pour cet enseignement. Que la gloire et l'honneur ne cessent de resplendir dans nos cœurs et que nos vies ne cessent, Père, de révéler ta grandeur. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, laisse-moi savoir si ça te fait du bien, cet enseignement qu'on a commencé sur les dons et le fruit de l'Esprit Saint. Dis-moi si tu retiens de bonnes choses. Dis-moi également si tu apprends. Je voudrais avoir ton avis sur la question, disons, avoir ton observation. Ça fait quand même pas mal de jours que nous sommes en train d'avancer sur cette thématique. Est-ce que tu retiens de bonnes choses? C'est à toi que je parle. Marie-Estlie, Joyce, Karen, Joël, James, Miss Kerry, Liliane. Dites-moi, comment est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous apprenez? Est-ce que quelque chose de nouveau se passe dans votre vie spirituelle? Est-ce qu'il y a, il y a du neuf? C'est le 19e numéro du temps d'éveil. Donc, c'est important pour moi d'avoir un petit bilan. Je comptais le faire au 20e numéro, mais, parce que ça ferait quand même beaucoup de semaines. C'est notre 19e semaine, comprenez? 19 semaines où nous nous connectons tous les lundis. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Je crois que depuis qu'on a commencé, on a manqué. On n'a pas manqué de lundi. Waouh! Quelle grâce, quelle grâce. Donc, 19 semaines, le Seigneur nous accorde la santé, la force d'être connecté. Quand on prend le temps de regarder, de jeter un regard dans le rétrovision, on se rend compte que c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, dites-moi si vous apprenez. Joël le dit, de très bonnes choses. Joyce, je retiens de très bonnes choses. C'est bien intéressant de le savoir. Ça pourrait nous aider également à améliorer ce que nous donnons. Moi, j'ai beaucoup appris, il a dit en 3 semaines déjà. Dieu te bénisse, Karine, pour ton partage. Karine le dit très bien, en 3 semaines, elle a déjà beaucoup appris. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ de ce que nous apprenons tous ici. Moi, le premier, ça me prend beaucoup de temps de préparer ces enseignements et j'apprends beaucoup de choses en préparant ces enseignements et je prends vraiment du plaisir à les partager avec vous et même nos partages ici me permettent également d'en apprendre de chacun d'entre vous. Vous êtes une grande bénédiction pour moi et me retrouver dans votre présence avec vous tous les lundis soirs, cela m'aide aussi à grandir énormément de ma marche chrétienne. Je suis rassuré que cela vous fasse également du bien. Beaucoup de leçons en tout cas et l'application est déjà au rendez-vous. Dieu te bénisse Joël, gloire au Seigneur Jésus-Christ qui permet que tu mettes en application tout ce que tu apprends. Aujourd'hui nous allons parler du don de la foi. On a déjà avancé sur pas mal de dons qu'on a eu le temps. Je crois qu'on fera un examen après tout ça. Ça serait intéressant qu'on fasse une évaluation pour que chacun me dise où est-ce qu'il en est. C'est toujours bien de se rassurer que des choses sont dites, mais surtout qu'après, il y a une très bonne compréhension et qu'il y a la mise en pratique de tout ce que nous retenons, de tout ce que nous apprenons ici dans notre temps d'éveil. C'est un temps d'éveil, donc l'éveil de notre esprit, de notre conscience, pour comprendre que nous avons une mission en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, tout de suite ne nous enlève pas pour nous emmener au paradis, parce que la volonté parfaite du Père, c'est que sa volonté, c'est telle qu'elle est faite au ciel, elle soit faite également sur terre. Donc si tu es encore en vie, laisse-moi te rappeler ta mission. Ta mission est justement de pouvoir faire descendre la volonté du Père dans la prière du Notre Père que le Seigneur nous a appris, nous a fait comprendre que sa volonté, c'est que sa parole telle qu'elle nous a été laissée avec toutes les grâces que le Seigneur nous a consignées. Nous voulons justement mettre en application ces principes de telle sorte que le règne de Dieu soit révélé sur cette terre. C'est ça notre mission, c'est la raison pour laquelle nous sommes encore sur cette terre. Laissez-moi lire le texte de James ce soir. On parle du don de foi, un don que mon dad a par la grâce de Dieu et aujourd'hui je repars avec ça. C'est vraiment l'une des choses que le Seigneur m'a laissé comme grâce. Et ça, il a bien dit un don que mon dad a par la grâce de Dieu. C'est cela. Ça, c'est vraiment l'un des dons que j'ai. Ça, James vous l'a dit tout de suite et c'est la réalité. C'est l'un des dons que le Seigneur m'a laissé, c'est le don de foi. Ça, je l'ai depuis que je suis jeune, depuis très petit, le Seigneur m'a donné ce don de foi. Et c'est l'un des dons que j'ai eu vraiment par la grâce de Dieu. Et je prie que ce soir, tu répartes avec ce don-là. Je prie que ce soir, tu répartes avec ce don de foi. Je déclare que ce soir, tu répartiras avec ce don de foi. Parce que quand on parle du don de foi, je me retrouve dans l'un des dons
pour lesquels je n'ai pas prié, ou je suis né avec cette grâce particulière d'avoir ce don de foi. Et je prie que Dieu te donne ces dons-là, qu'il te donne ce don, qu'il te donne ce don. Il faut que quelque chose ce soir se passe dans ton cœur et que tu reçoives ce don et que tu vives maintenant le surnaturel. D'ailleurs, avant de me mettre en connexion pour ce temps de live, je suis en train d'adorer le Seigneur. Je pense que tu connais très bien cette chanson. La chanson dit Yahvé se manifestera. Et le texte dit la gloire de Dieu est tangible en ce lieu, le surnaturel est activé. Hein? Et le texte, la chanson continue pour dire Yahvé, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. J'étais en train d'adorer le Seigneur et le Seigneur me dit ce soir, le surnaturel sera justement activé. Parce que lorsqu'on parle du don de foi, on entre dans le surnaturel. À l'instant où on aborde la question de foi, on entre absolument et automatiquement dans le foi. Et pendant que j'étais en train de m'immerger avec cette chanson, de me mettre dans l'atmosphère, je recevais pour toi cette parole-là que tu répartiras avec la foi ce soir. Si quelque part il y avait un blocage dans ta vie, laisse-moi te faire croire hein, que selon la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et tu repars ce soir avec une part de la part de Dieu qui t'emmènera à vivre le surnaturel. Alors, nous allons traiter aujourd'hui, ce soir, disons, le premier don de puissance. Le don de foi est un don de puissance. Dans plusieurs cas, nous avons pu voir par l'expérience que ce don de foi est une sorte de marchepied qui nous permet de rentrer dans l'exercice des deux autres dons de puissance que nous allons voir un peu plus tard, les semaines à venir, qui sont la capacité de faire des miracles et les dons de guérison. Donc, le don de foi est le don qui vient naturellement avant que le don de miracle et le don de guérison n'arrivent. Il faut activer le don de foi pour expérimenter les capacités à faire des miracles et les dons de guérison. Donc, ce soir, on introduit vraiment la grande classe des dons de puissance. Et je sais que tu as soif de puissance, tu as soif de quelque chose de charismatique, de renouveau dans ta vie. Alors, reste concentré parce que tu répartiras ce soir avec ce don. En traitant la question du don de foi, il est nécessaire avant toute chose pour moi de mettre en avant le fait que la foi est présentée dans le Nouveau Testament sous des formes différentes. Et je crois que tu seras d'accord avec moi si tu es un bon lecteur et un bon étudiant et un bon disciple de la parole de Dieu. Nous devons faire la différence entre ces différentes formes de foi. Je voudrais faire ressortir déjà 3 aspects différents de la foi. La première foi, ou ce que j'appelle vivre par la foi, c'est le premier aspect de la foi. Paul dit le juste vivra par la foi. Qui sait que le juste vivra par la foi? Est-ce que tu sais qu'en tant que juste, tu dois vivre par la foi? Est-ce que tu le sais? Dis-moi oui si tu le sais que tu dois vivre par la foi. Alors, le premier aspect de la question de la foi dont la Bible nous parle, dans le Nouveau Testament, c'est l'aspect du vivre par la foi. Paul dit, le juste vivra par la foi. Cette foi est une relation continue et personnelle d'engagement à Dieu, et puis elle va fournir les capacités, la motivation et la direction pendant toute la vie chrétienne. Donc la foi dont l'apôtre Paul parle ici est une foi qui t'introduit dans une relation continuelle. Donc le juste vit par la foi. On vit tous les jours. C'est-à-dire que si je suis né, je suis en vie ce matin, je me suis levé le matin et que j'ai encore le souffle de vie en moi, ma journée doit être impactée par un principe, vivre par la foi. Donc dans la relation continue et personnelle d'engagement avec Dieu, cette foi-là va me fournir la motivation et la direction pendant toute ma vie chrétienne. C'est le genre de foi que chaque chrétien doit avoir pour être chrétien. Donc si tu es chrétien ce soir, je suppose, et ce n'est même pas une supposition, c'est une vérité, parce que si tu n'as pas cette foi, tu ne serais pas chrétien jusqu'à ce jour. Depuis longtemps, tu aurais pris la décision d'être bouddhiste, d'être musulman. Mais si tu es encore chrétien jusqu'à ce jour, à cette date de ce 24 juin 2024, c'est que tu as ce genre de foi qui te permet de vivre par la foi. Donc, c'est la première question qui est en rapport avec la foi, c'est l'aspect du vivre par la foi. C'est la foi qui permet à chaque chrétien de rester chrétien jusqu'à ce que le Seigneur vienne vers lui et puis les ramène auprès de lui. À la limite, le Seigneur revienne dans sa gloire pour enlever l'Église. Et puis le deuxième aspect de foi, c'est le fruit de la foi, qui est listé dans Galates 5. Le fruit est toujours un aspect du caractère. Dans la seconde partie de cet enseignement, nous parlerons donc du fruit de l'esprit et nous allons entrer plus dans les détails pour parler du fruit de la foi. Mais ce n'est pas de cet aspect-là que je vais vous parler ce soir. Le troisième aspect ou la troisième sorte de foi, ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est le don de foi qui fait partie des 9 dons dont l'apôtre Paul a cité. C'est la foi surnaturelle. Est-ce que tu peux écrire dans le chat la foi surnaturelle? Est-ce que tu peux écrire justement dans le chat la foi surnaturelle? Pendant que tes doigts sont en train de travailler et en train d'écrire,
la foi surnaturelle, pendant que tu es en train d'écrire ça, tu es en train de déclarer, de proclamer que tu as cette foi surnaturelle en toi. Écris dans le clavardage la foi surnaturelle. La foi surnaturelle. Justement, la foi surnaturelle, c'est de cette foi-là que je suis en train de parler, que je parlerai pendant cette soirée-là, au cours de cette soirée. C'est une foi qui est au-dessus du niveau humain. La foi même de Dieu qui est attribuée par le Saint-Esprit en accord avec la souveraine volonté de Dieu. C'est la foi qui est attribuée par le Saint-Esprit en accord avec la souveraine volonté de Dieu. Dans un certain sens, le don de foi est analogue, est comparable à la parole de sagesse et la parole de connaissance. Pourquoi? Parce que c'est une attribution d'une toute petite partie de la foi même de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu dans une certaine situation. Donc la foi surnaturelle, c'est une foi de Dieu qu'il t'attribue. Donc Dieu t'attribue une petite partie de sa foi pour accomplir son dessein dans une certaine situation. Donc Dieu te transfère, Dieu te communique sa foi dans une certaine circonstance, dans une certaine situation, pour que tu accomplisses sa volonté parfaite à un moment donné, à un moment précis. Ça, c'est la foi surnaturelle. Jésus parla à un moment de la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde. J'aime prendre les choses, je ne sais pas si il t'est déjà arrivé une fois dans ta vie de chercher. Est-ce que quelqu'un peut partir sur Internet, faire une capture d'un grain de moutarde et puis nous balancer dans le chat, dans le clavardage? Faites-le rapidement pour qu'on ait une image. J'ai manqué de le faire tout à l'heure dans la préparation, mais j'avais pensé à cela. Est-ce que tu peux tout de suite aller sur Internet, faire la capture d'un grain de moutarde et tu balances ça dans le groupe pour qu'on ait l'image du grain de moutarde? C'est ce grain de moutarde auquel Christ compare notre foi. Essaie de prendre ça rapidement et puis tu nous balances. On aura le temps de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, Jésus parla à un moment donné de la foi comme un grain de moutarde. C'est donc un grain de moutarde de la foi de Dieu qui nous est attribué. Dieu ne nous a pas attribué une foi qui est comparable à un pain ou, je ne sais pas, à un biscuit ou à un noyau de mangue ou à de l'orange. Non, la foi que Christ nous communique est comparable à une foi qui est semblable à un grain de moutarde. Si vous avez déjà vu un grain de moutarde dans votre vie, parfait. Merci Elena. Merci Joël. Regardez les moutardes. Regardez comme c'est petit. Regardez comme c'est petit. Et justement, Christ parle d'une foi qui est comparable à un grain de moutarde. Grain de moutarde. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes. Prenons l'exemple du ministère de Jésus tiré dans Marc 11. Le lendemain, je lis le texte. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, mais en y arrivant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Et ses disciples l'entendirent. Puis un peu plus tard, dans le chapitre de Marc 11, nous pouvons voir ce qui est arrivé au figuier lorsqu'ils repassèrent devant le jour suivant. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » Waouh! Je voudrais faire ressortir quelques points de cet incident. Tout d'abord, Jésus a simplement parlé à l'arbre. Il n'a rien fait d'autre. Jésus a fait quoi? Jésus a parlé à l'arbre. Mais il parla avec foi. Et ce qu'il avait dit arriva. Lorsque ses disciples le questionnèrent, Jésus leur répondit d'avoir foi en Dieu. Mais là, il s'agit de la traduction française. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que dans le grec original, ce qui est dit littéralement est en fait « ayez la foi de Dieu ». Est-ce que tu peux écrire dans le clavardage, j'ai la foi de Dieu. Écrit dans le clavardage, j'ai la foi de Dieu. Dans le grec original, le texte ne dit pas ayez foi en Dieu, mais plutôt ayez la foi de Dieu. Waouh! Et c'est la véritable explication, avoir la foi de Dieu. Ce don dont il est question ce soir, ce don dont l'apôtre Paul nous parle, des dons de l'Esprit Saint, c'est le don qui vient de Dieu. Ce don est la foi de Dieu. C'est un petit grain de moutarde qui est attribué à un moment donné pour un but donné. C'est une foi surnaturelle.
Et je déclare ce soir que tu as la foi de Dieu par rapport à cette circonstance dans laquelle tu te trouves. Cette foi-là t'emmènera à parler à cette situation et cette situation-là va sécher. Si elle doit sécher, elle va sécher. Si elle est déjà sèche, elle va fleurir. En fonction de comment tu vas orienter ta prière, il y aura une action surnaturelle qui va s'opérer. Donc, ce n'est pas une foi au niveau humain. C'est une foi divine qui est impartie de façon surnaturelle par le Saint-Esprit. C'est un peu comme la parole de sagesse et la parole de connaissance, comme je l'ai dit tout tantôt dans les autres lives. C'est un petit grain de moutarde de foi. Donc, avoir la foi de Dieu, c'est Dieu qui nous attribue une partie de sa foi. Puis Jésus dit, quand vous avez cette sorte de foi, waouh, cette foi qui est comparable au grain de moutarde, il dit, quand vous avez cette sorte de foi, vous pouvez dire à une montagne, soulève-toi et va te jeter dans la mer, et cela arrivera. Quoi que vous disiez avec cette sorte de foi, cela est aussi efficace que si Dieu lui-même l'avait prononcé. Car c'est la foi même de Dieu qui parle. Et un grain de moutarde peut bouger une montagne. Est-ce que tu arrives à faire ça? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer une capture également d'une montagne? Et puis on va voir, on va comparer le grain de moutarde avec une montagne. Regardez comme c'est comme David contre Goliath. Mais la Bible nous dit que si nous avons une foi qui est comparable à un grain de moutarde, nous pourrions dire à cette montagne, déplace-toi de là, et cette montagne-là se déplacera. L'emphase ici n'est pas sur la quantité de foi, mais sur la qualité de foi. Si c'est la propre foi de Dieu, cela prendra juste un grain de moutarde pour bouger une montagne. Dieu n'a pas besoin que tu aies une foi qui soit semblable à quoi? Une foi qui soit semblable à la taille d'une montagne, à la taille d'un gobelet, à la taille d'un micro-ondes, à la taille d'une table. Dieu a simplement besoin que tu aies justement une foi qui est semblable au grain de moutarde. Alléluia. Regardez la montagne. Merci Joël. Et cette montagne-là, comparée à un grain de moutarde, regardez qu'il n'y a même pas de classification, il n'y a même pas de proportion à faire parce que c'est déséquilibré. Mais la foi que Dieu vous communique avec ce don de foi, c'est une foi qui vient directement de lui. Et cette foi prend juste un grain de moutarde pour bouger une montagne. Cette foi prend la forme d'un grain de moutarde pour bouger une montagne. Moutarde, montagne. Moutarde, montagne. Ta foi est peut-être semblable à un grain de moutarde, mais je déclare que ce soir, cette foi-là verra bouger maintenant une montagne. Les montagnes s'éclipseront devant toi. Les montagnes s'aplaniront devant toi parce que Dieu te communique sa foi. Je voudrais maintenant vous donner d'autres exemples de sorte de foi à partir du Nouveau Testament. C'est le don qui est normalement utilisé pour chasser les mauvais esprits. Je crois que parmi nous, certains font de la délivrance. L'évangéliste Aristide Amoni fait de la délivrance. Il se retrouve parfois avec des gens qui sont possédés par des esprits. Il sait qu'ils font ce type de foi pour chasser les mauvais esprits. Normalement, c'est une parole prononcée dans la foi qui produit un résultat où tu ordonnes un esprit de partie. Par exemple, il est dit du ministère de Jésus dans Matthieu 18,16. Le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Par quoi Jésus chassa les esprits? Par sa parole. Wouh! Par sa parole, Jésus chassa les malades, les esprits, et il guérit les malades. Il guérit tous les malades par sa parole. Lorsque Christ fut confronté à les esprits méchants, il leur parla avec foi et autorité, et les esprits obéissèrent. Au chapitre 9, au chapitre 7 de ce texte que nous venons de lire, nous avons vu que Jésus s'est retrouvé avec plusieurs cas de situations difficiles. Plusieurs cas. Mais lorsque Jésus ouvre la bouche et il parle, quelque chose de puissant, de miraculeux se libère. Nous avons étudié la semaine dernière le don du discernement des esprits. Et nous nous sommes référés aux incidents qui étaient survenus dans Acte 16, où Paul et ses compagnons étaient suivis par une jeune esclave qui avait un esprit de divination, un esprit de python. Et nous avons lu comment Paul parlait à cet esprit. Il dit, je te commande dans le nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. L'esprit devait lui obéir. Il parlait avec la foi divine, avec une autorité divine. Il y a un certain nombre de cas dans le Nouveau Testament de personnes qui furent ressuscitées des morts et qui furent ramenées à la vie. Dans presque chaque cas, vous pouvez voir que c'était le don de foi qui produisait ce résultat. Par exemple, Jésus qui rencontrait, j'aime tellement cet exemple-là, Jésus qui rencontrait une procession funéraire du fils de la veuve de Naïn. Vous connaissez bien cette histoire. Il a stoppé la procession, il a touché le cercueil, il a dit, jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi.
Le mort s'est réveillé, il s'est assis et il a commencé à parler. Quel miracle! La parole d'autorité de foi ramena l'homme à la vie. De même, lorsque Jésus se tenait devant la tombe de Lazare, qui reposait depuis 4 jours, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et immédiatement, le mort commença à sortir de la tombe. Le don de foi s'exprimait dans une parole d'autorité. De même, dans Acte 9, 40, Pierre est confronté à Tabitha qui gît morte sur un lit à l'étage de la maison. Toutes les veuves pleuraient et gémissaient. Pierre resta seul avec elle. Il s'est agenouillé, il a prié, puis se tourna vers le corps et lui dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Ce soir, si quelque chose était fermé dans ta vie ou si quelque chose était mort dans ta vie et que jusque-là, cette chose n'était pas encore vie, ouvre ta bouche et dis à cette chose, lève-toi. Au nom suprême de Jésus, cette chose qui était morte va reprendre vie parce que le don de foi nous est communiqué par la grâce du Saint-Esprit. Ainsi, nous pouvons voir que presque dans tous les cas d'une personne ressuscitée d'entre les morts, le don qui produisit ce miracle était le don de foi. Le don de foi. Le don de foi. Et ce don de foi, tu l'as au fond de ton cœur. Le don de foi, tu l'as dans ton cœur. À maintes reprises dans ma vie, moi personnellement, je l'ai expérimenté. J'essaie de me souvenir de quelques-uns. J'en ai plusieurs témoignages pour vous partager des témoignages. Je vous explique un témoignage qui m'a bouleversé, qui m'a marqué. J'étais en première année à l'université. C'est un témoignage qui me plaît bien parce que après l'obtention du baccalauréat, j'avais une intention claire et nette. C'était de faire des études en art. C'était déjà clair dans mon esprit. Je ne voulais rien faire d'autre que ces études en art. Et lorsque l'université a rouvert, parce que en 2011, il y a une crise post-électorale dans mon pays, l'université a fermé pour 2 ans. Et la filière, naturellement, que je voulais faire n'existait dans aucune grande école à l'époque en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais contraint de rester 2 ans à la maison en attendant que l'université rouvre parce qu'il y avait une crise post-électorale et puis après, l'université était en rénovation. Donc, 2 ans durant, je ne suis pas allé à l'université. J'ai traîné là. Ça fait quand même 2 ans de blanc mon parcours universitaire. Et puis, quand l'université a ouvert ses portes, il fallait aller encore une fois de plus faire des réinscriptions parce que les premières inscriptions n'ont pas été prises en compte. Et chose bizarre, lorsqu'on me réoriente, je me retrouve dans une faculté purement de sciences. J'ai été orienté en chimie, biologie, géologie, en CBG. Pourtant, je vais faire un choix d'aller en art du spectacle parce que je voulais faire le cinéma, le théâtre et tout ce qui se rapporte à la communication, au journalisme. Me voici contraint. On me dit de faire des études ou ça dans une faculté de chimie, biologie, géologie. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. C'était impossible pour moi d'aller faire une faculté et il n'y avait pas possibilité de faire un transfert ou une mutation parce qu'il n'y avait aucune archive. L'administration travaillait guère. Et pour faire une mutation, il fallait trouver quelqu'un qui est en chimie, biologie, géologie, qui allait venir donc en art du spectacle. Et toi, tu étais en art du spectacle, vous allez faire une mutation. Mais il n'y avait personne qui était prêt à vraiment faire ce choix ou à quitter sa faculté, quitter sa filière. Le premier mois, les cours ont commencé. Je n'allais pas en chimie, biologie, géologie. Mon nom n'était aucunement pas inscrit sur la liste des étudiants affectés en art du spectacle, mais j'allais faire des cours en art du spectacle. Je partais faire les cours. J'avais une grande foi que quelque chose allait se passer. Waouh! Je dis, moi, je vais faire les cours en art du spectacle. Je n'irai pas faire les cours en chimie, biologie, géologie. Je n'irai pas faire les cours. Le deuxième mois, je continuais de faire les cours en art du spectacle. Pourtant, mon nom n'était pas inscrit sur la liste des étudiants qui devaient avoir accès aux cours. J'ai fait des connaissances là-bas, mes amis me regardaient, d'autres étaient juste étonnés, mais ce gars, il est fou, quoi. Il est en train de prendre des cours dans une faculté où il va perdre son année universitaire. Hein. Est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire? Certains me disaient, Aniel, retourne en CBG, va faire 1 année, et puis après, tu pourras faire ta mutation, tout ça. Tout ça ne m'intéressait guère. J'étais focus, j'ai dit, quelque chose se passera. Moi, j'aurai une opportunité et je pourrai vraiment faire une mutation pour être en art du spectacle. J'espère que vous m'écoutez. Hein. Est-ce que vous suivez mon témoignage? J'espère que vous m'écoutez. J'insistais. Je vous raconte ce témoignage parce que je suis encore très jeune. Ça fait 13 ans en arrière. Donc, je vous raconte de vieilles choses. Mais en même temps, ça montrait que déjà plus tôt, quand tu as le don de foi, tu peux l'appliquer partout. J'ai dit absolument, je ferai des études en art du spectacle. Mon père est venu de là où il était. Il est venu à Abidjan. Il a rencontré la présidente de l'université. Elle a dit à mon père, il n'y a pas de possibilité. L'université vient de rouvrir. Ton fils ne peut pas aller en art du spectacle. Il doit faire des études en chimie, biologie, géologie. C'est là qu'il était
orienté. Et quand mon père a rencontré la présidente de l'université, elle lui a dit ça de visu en face. Il m'a annoncé la nouvelle, c'était comme des obsèques. Mes amis ont pleuré, j'ai pleuré aussi. On dit, Daniel, tu vas aller en chimie, biologie, géologie. Ça a commencé à créer au moins un petit doute. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Je suis focus. Et pourquoi c'est arrivé? Parce que dans un mois environ, il devrait avoir les partiels, donc les premiers examens à l'université, les sessions partielles. Donc, il fallait que je me décide. Soit je pars en chimie biologie, déjà que j'étais en retard, c'est sûr que j'allais taper poteau, j'allais faire un premier échec pour les examens, ou je continue d'être en art du spectacle en espérant que le miracle se produise. Et là, ça commençait à créer un doute. Mais j'ai dit, bon, je resterai en art du spectacle, je continué à prendre les cours sans que mon nom ne soit sur la liste des étudiants qui étaient en art du spectacle. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai dit, ouais, c'est vrai, Agnès, tu as la foi, mais peut-être que tu es en train d'être un peu fou. Fais attention pour ne pas que ça. Si quelque part, tu te retrouves à ne pas avoir la grâce d'être en art du spectacle, tu rates quasiment ton année parce qu'ils auront fait la première session en chimie, biologie, géologie. Donc, je fais un tour en chimie, biologie pour assister à un ou deux cours pour voir, par exemple, si cette filière me plaisait. Je n'ai pas aimé cette filière. Je suis arrivé, j'ai dit, moi, je vais faire quoi avec la chimie, la biologie, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que j'étais bon en SVT, en sciences de la vie et de la terre, mais ce n'est pas vraiment une faculté que je veux vraiment faire pour la suite parce que je n'ai pas envie d'être chimiste, d'être biologiste ou de travailler dans un laboratoire en tant que technicien. Ça ne m'intéressait guère. Oh! Donc, je fais un cours de français. Quand j'ai fait le cours de français en chimie, biologie, géologie, j'ai même commencé à composer. Le professeur avait donné des devoirs, de groupes là. Il y a des gens qui se sont accrochés à moi, on va faire les exos, mais ça ne m'intéressait guère. Après quoi, j'étais encore rassuré que je n'avais aucune raison d'aller en chimie, biologie. Et on était à une semaine ou 2 semaines des examens en art du spectacle. J'ai dit, my God, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je deviens fou ou quoi? Quelle est cette décision que j'ai prise qui va me contraindre à rater mon année universitaire? Et je retourne donc en chimie, biologie, géologie. Je ne vois pas d'espoir. Je dis non, cette faculté, je ne la ferai pas. Je continue de suivre les cours en art du spectacle. Et pendant que je discutais avec quelqu'un que je venais à peine de rencontrer, qui était en art du spectacle, qui n'était pas très régulier au cours, on discutait. Et puis il me disait, est-ce que tu sais que moi, je n'ai pas envie d'être ici? J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, non, moi, je n'aime pas les arts. Je n'aime pas les arts. Je ne sais même pas pourquoi on m'orientait en art. Un matin ordinaire, un gars qui ne venait pas du tout au cours, je le rencontre, on discute et puis il commence à s'ouvrir à moi. Et puis il dit, moi j'ai cherché par tous les moyens de quitter cette faculté, mais on m'a dit que ce n'est pas possible, que pour quitter cette faculté, je dois être la personne, je dois trouver quelqu'un qui est orienté dans ma faculté et que moi j'étais orienté ici, on va faire une mutation, s'il n'y a pas de mutation, ce n'est pas possible, il n'y a personne qui veut quitter. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui pose la question, mais toi tu étais orienté dans quelle faculté en réalité? C'est quoi ta faculté d'origine? Parce que toi, tu dis que tu n'as pas été orienté à la base. Il dit non, que moi, j'ai été orienté en art du spectacle, mais je vais aller en CBG. Aïe, 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 aïe. Je dis, les amis, c'était comme si le Seigneur venait de révéler. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai été orienté en art du spectacle, mais moi, je vais aller en CBG. Pourtant, moi, j'ai été orienté en CBG et je vais aller en art du spectacle. Donc, il y a eu match. Donc, vu qu'on pouvait faire la mutation, j'ai trouvé quelqu'un qui était comme le donneur de sang. Il fallait que je trouve quelqu'un qui a le même prototype que moi, qui est dans le même schéma que moi. Le miracle s'est produit un matin ordinaire alors qu'on était à une semaine des sessions partielles à l'université en art du spectacle. J'ai dit, Seigneur, merci. On allait tout de suite à l'administration. On a activé tout le transfert de mutation. C'est passé correctement. Je vous assure que j'étais assis quelque part et puis j'ai dit, le Dieu que nous servons est un Dieu qui opère des miracles. Écoutez les amis, rien n'est impossible à Dieu. Même si une situation est compliquée, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, continue de persévérer dans ta foi parce que rien n'est impossible à Dieu. J'étais assis, j'ai dit, waouh, quelle grâce! Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant. Donc croyez-moi, si vous êtes à la quête de quelque chose, croyez que le Seigneur va faire. Et ce don de foi, nous devons tous aspirer à ce don de foi. Parce que ce don de foi déplace les montagnes. Ce don de foi déplace les montagnes. Ce don de foi aplanit les sentiers. Le Seigneur est capable de faire de grands miracles si vous croyez, vous placez votre confiance en lui. Est-ce que vous voulez encore un autre témoignage? Est-ce que vous voulez encore un autre témoignage? Le Seigneur va se révéler à vous encore cette semaine. Je ne sais pas si vous attendez un témoignage. Vous attendez quelque chose de la part du Seigneur. Je vais vous raconter notre témoignage assez rapidement. Allez, il n'y a pas longtemps de cela, là ça remonte pas à très longtemps. J'étais vraiment dans des... J'avais besoin d'argent pour répondre à quelque chose et je n'avais pas l'argent. Et je pars en mission et je n'avais pas envie de partir en mission. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi l'idée de partir en mission? Je sais que quand on part en mission, pour cet emploi-là, on n'a vraiment pas de ristourne et puis c'est beaucoup de semaines qu'on passe dans ces missions, on n'obtient quasiment rien.
Donc, je ne vais pas partir, mais c'était pour le travail. Il fallait que je parte parce que dans mon contrat, ça stipulait que je devais partir parce que mon travail me demandait de partir. Mais je suis parti à contre-cœur. Mais quand je suis arrivé pour cette mission dans un pays à la limite pauvre, qui était en conflit, j'étais en reconnaissance, j'étais dans la prière. Je priais, je priais, je priais. Et après, j'ai transformé mes prières en adoration, en louange. Donc, j'adorais le Seigneur, j'adorais le Seigneur. Je savais que lorsque je revenais, j'allais retourner de mon pays d'origine. Il fallait que j'ai l'argent pour répondre à ce problème-là. Sinon, c'était cuit là. Donc, les quelques semaines que je faisais à l'extérieur, c'était vraiment compliqué. Et je disais, mais si je restais dans mon pays, peut-être que j'allais créer quelque chose, une formation sur le côté, trouver quelqu'un qui allait s'inscrire et puis avoir de l'argent. Mais là, je pars en mission. La saison n'était pas bonne là pour moi. Je dis, mais c'était pas correct. Le premier jour passe, deuxième jour passe, troisième jour passe, quatrième jour passe. Je ne savais pas comment est-ce que le Seigneur allait opérer un miracle pour que j'ai les ressources financières, pour que je rentre au pays avec les moyens dont j'avais besoin. Mais j'étais en prière, comme je disais tantôt, j'ai transformé mes prières en chants de louange et chants d'allégresse. J'avais cette conviction que Dieu allait le faire. On était parti pour une mission d'une semaine, après il y a eu complication, on est resté 3, 4, 5 jours encore. Donc plus les jours passaient, plus le temps passait, ça m'énervait parce que je ne trouvais pas, je disais, mais pourquoi on traîne encore ici? Déjà qu'on est là, on travaille, on ne gagnera pas grand-chose et puis on va retourner au pays sans rien. Pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur, malgré que j'avais je disais, Seigneur, fais quelque chose, je continuais de l'adorer. Et on est resté là-bas pendant presque une semaine. Elle s'est écoulée, quelques jours se sont écoulés, et on préparait notre retour. Et alors qu'on revenait, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer au pays sans que je n'ai de l'argent là. J'étais là, j'ai rigolé seul là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis à la veille de notre départ, le soir, le soir de notre retour, alors qu'on préparait les valises, les affaires, on reçoit un visiteur. Le visiteur nous dit qu'il voudrait rencontrer l'équipe qui est venue pour la mission. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? Il voulait rencontrer l'équipe qui est venue pour la mission, il a quelque chose pour nous. Donc on descend et quand on arrive, il dit, écoutez, on a pris du plaisir à passer du temps avec vous. Vous êtes très professionnels, donc avant de partir, le premier ministre du pays duquel on était parti, le premier ministre de ce pays-là, a été reconnaissant pour cette équipe-là. Et voici des enveloppes qu'il donne à chaque journaliste. Et le monsieur fait sortir des enveloppes, paf, et puis il dit, Aniel Conan, voici ton enveloppe. J'ai dit, my God, my God, my God, my God, comment Dieu peut faire un miracle? Comment Dieu peut faire ça? J'ai dit, Seigneur, comment tu fais tes choses? Le Seigneur fait des choses extrêmement étonnantes. Et je prends l'enveloppe, j'ouvre l'enveloppe et je regarde la somme. Je suis juste au-delà de mes attentes. Au-delà de mes attentes, Dieu est capable de tout faire si nous continuons de garder la foi. Je prie que tu reçois un miracle financier. Je prie que tu reçoives un miracle financier. Je déclare que tu reçois un miracle financier. Si tu es à la quête de quelque chose et que tu as besoin de moyens financiers pour décanter la situation, pour pouvoir commencer un projet, une entreprise, même pour répondre à une situation, que le Saint-Esprit te fasse grâce et que le Père, notre Père qui a promis selon Philippiens 4,19 de pouvoir à tous nos besoins, lui qui est Jiré, que Jiré se souvienne de toi et qu'il pourvoit maintenant à tous tes besoins. Je le déclare ce soir au nom suprême de Jésus. Ma prière est que cette grâce du don de la foi puisse toucher ton cœur et que désormais tu ne parles plus comme un ignorant, mais tu parles comme un enfant de Dieu qui connaît son statut et sa position dans le Seigneur. Le don de foi est disponible pour chacun d'entre nous parce que la Bible dit ce don-là, nous l'avons reçu à l'instant où nous avons accepté de marcher avec le Seigneur. La grâce est disponible pour toi ce soir. Arrête de regarder les problèmes et de pleurer. Parle à tes problèmes. Dis-leur que le Dieu en qui tu as placé ta confiance est plus grand qu'eux. Ils sont vraiment apeurés quand tu commences à leur parler de ton père. Ils commencent à trembler, à être intimidés et ils commencent à prendre la fuite quand tu leur parles de la grandeur de ton Père. Donc ne te tais pas face à une situation. Jésus a parlé à cet arbre a séché. Jésus a parlé à cet enfant-là qui était couché, la fille de Jairus qui était morte, elle est revenue à la vie. Jésus a parlé à cette dame qui avait perdu son fils. Oui, pendant qu'elle sortait dans la ville et Jésus rentrait de la ville, cet homme-là qui était mort est revenu à la vie. Lazare était mort et est revenu à la vie. Qu'est-ce que Christ est incapable de faire dans ta vie aujourd'hui? Il suffit seulement que tu aies la foi. La question que Christ s'est posée, il s'est posé cette question, est-ce que lorsqu'il reviendrait sur terre, il trouverait encore des gens qui ont la foi? Est-ce que Christ trouverait parmi les gens qui ont encore la foi? Parce que l'incrédulité commence à gagner du terrain. Mais je prie que cela ne soit pas ton cas. Que tu aies en toi cette foi qui t'emmène à déplacer les montagnes de ta famille, les montagnes de ton pays, les montagnes. Oui, exactement, dans Luc 19, 18, Jésus nous raconte l'histoire de la veuve et du juge inique.
Elle a persévéré, cette femme. Elle a persévéré dans Luc 18, verset 1 à 8. C'est une très belle histoire qu'on connaît tous. Elle a persévéré. En fin de compte, le Seigneur a dit, si le juge, malgré son cœur si méchant, a répondu à la demande de cette femme, il est capable également de répondre à ta demande parce qu'il t'aime. Aucune situation n'est supérieure à la puissance et à l'amour de Dieu. Et si Christ est mort à la croix de Golgotha pour toi, n'aie crainte de rien. 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 Christ se révélera à toi et le miracle va s'opérer. Le miracle va s'opérer. On veut avoir des témoignages. C'est pourquoi, président Aristide Amani, il faut faire l'effort pour que l'activité plus de foi, plus de joie ait lieu. Il faut vraiment que cette activité ait lieu. Je pense qu'on aura un plus de foi, plus de joie spécial en ligne parce que c'est un programme qui est cher à Happy Young encore. C'est un programme au cours duquel on partage des témoignages. La première édition, on avait écouté le témoignage de quelqu'un qui est passé de fauché à multimillionnaire, de quelqu'un qui est passé par une étape de pauvre, qui a réussi son concours sans qu'il n'ait à passer par de la corruption. Ces personnes les avaient reçues. C'était une très bonne activité qu'on a faite. Amani, je t'interpelle, il faudrait que plus de foi, plus de joie ait lieu. J'ai parlé au SG, je leur ai dit, il faut que cette activité ait lieu, mais on aura un plus de foi, plus de joie en ligne. Ça sera une soirée spéciale témoignage. Plus on a la foi, plus notre joie est grande. C'est bien ça. C'est bien ça, le credo de Happy Young. Jésus notre choix, Jésus notre joie. Et si nous avons choisi ce Jésus, c'est parce que nous avons placé notre foi en lui. Donc, il doit avoir naturellement cette journée-là, ce jour où nous allons nous retrouver et raconter les merveilles de Dieu. Donc, ça, je vous le promets, il aura plus de foi, plus de joie en présentiel à Abidjan, mais il aura également plus de foi et plus de joie en ligne. Nous allons avoir une soirée purement de témoignages. On va recenser les témoignages et chacun de nous aura un temps où il pourra partager des témoignages. On a besoin d'entendre des témoignages parce que Jésus continue encore de faire des miracles aujourd'hui. Il n'est pas dans l'histoire, il n'est pas dans le passé, il est aussi dans le présent. Que Dieu te bénisse. Abba Père, je veux te rendre grâce pour ce temps spécial, encore d'éveil. Tu as permis que nous soyons encore bénis, impactés par ce message qui nous parle du don de la foi. Je prie que le don de la foi soit le partage de mon frère ainsi connecté ce soir. Je prie que tu transmettes le don de la foi à Karine, à Joël, à Marie, à Brandon, à Aristide, à Christiane, à Miss Kerry, à James, à Elena, à Liliane. Je prie que le don de la foi soit le partage et que dès aujourd'hui, le surnaturel soit actif dans leur vie, que le surnaturel soit actif dans leur vie et qu'ils commencent à expérimenter une vie extraordinaire, que le miraculeux Jésus-Christ, le surnaturel devienne le naturel dans leur vie. Abba Père, merci pour la grâce du don de la foi que tu répands dans nos cœurs, que tu répands dans nos cœurs en cette soirée, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse richement. Si nous avons des questions, nous pouvons les poser parce que le Seigneur est encore disponible et disposé à nous faire du bien ce soir. Waouh! Laisse-moi te dire qu'il y a tellement de témoignages. Je suis certain que tu as vécu aussi des situations avec le Seigneur. La vie de foi, nous devons la vivre au quotidien. Le don de la foi, nous devons l'expérimenter chaque jour. Nous devons l'expérimenter chaque jour. Quand il y a une situation bizarre qui se met au devant de nous, au travers de notre chemin, nous devons avoir le langage de la foi pour dire non, j'ai reçu de Dieu cette foi qui est comparable à une graine ou à un grain de moutarde, mais qui est capable de faire déplacer toute montagne. Toute montagne peut se déplacer. Il n'y a aucune montagne. Ça va peut-être prendre du temps. Mais c'est évident que la montagne se déplacera. Je n'ai jamais vu un homme, je n'ai jamais vu une femme qui place sa confiance en l'Éternel, qui active sa foi et qui est déçu. Jamais de ma vie. Je n'ai jamais vu une telle personne. Une personne qui place sa confiance en l'Éternel, qui active sa foi, cette personne n'est jamais déçue. Jamais, absolument pas. Cette personne n'existait pas. Cette personne n'existe pas. Donc si comme moi, tu places ta confiance en l'Éternel et que tu as la foi, le miracle se produira. Peut-on prier pour quelque chose avec foi, que le miracle se produise dans l'immédiat, même que le miracle n'est pas lu à l'instant? Oui, tu peux prier pour un sujet ou quelque chose de spécifique. C'est comme le dimanche. Écoutez, le dimanche, j'avais vraiment terriblement mal au ventre. Et ça, c'est un miracle aussi. Pourquoi je dis c'est un miracle? Parce que je me préparais pour aller à l'église et puis mon épouse me disait, on n'a même plus de médicaments pour arrêter quand on a des problèmes d'indigestion et c'est plus si on en avait ou pas. Et j'étais en train de me prendre mon bain et puis j'ai dit non, écoute, moi j'ai le pouvoir parce que Dieu m'a dit dans sa parole que j'ai le pouvoir et la vie m'a été donnée.
Et j'ai aussi la vie en moi par la parole. Alors pendant que je prenais mon bain, j'ai pris ma main, je l'ai imposée sur mon ventre. J'ai dit, au nom suprême de Jésus, douleur de ventre, tu t'arrêtes à l'instant même. Pendant que je te parle, tu m'écoutes. Je t'ordonne de t'arrêter maintenant, maintenant. À peine j'ai fini de prier, je sors de la douche. Ma chérie dit, bah écoute, j'ai cherché. Et puis j'ai trouvé bizarrement le médicament qui peut arrêter l'indigestion. J'ai dit, mais ça c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle alors qu'on ne savait pas si on avait encore ces médicaments. À peine je finis de prier, et comme le Seigneur est dans la médecine aussi, elle trouve le médicament, elle me donne, je prends. J'ai dit, ça, c'est un miracle. Je savais déjà que le Seigneur avait opéré, mais quand je priais, je ne m'attendais même pas à ce qu'on trouve le médicament. Pour moi, à l'instant où je finissais de prier, ça s'arrêtait. Et le médecin a trouvé un autre moyen. J'ai dit, wow, wonderful. Alors, on peut prier pour un sujet, pour un problème, et le temps d'exaucement est parfois, très souvent, à la souveraineté de Dieu. Dans la foi, tu dis, Seigneur, je veux que ça s'arrête maintenant. Tu pries en étant décisif et déterminé. Le résultat, ça ne t'intéresse plus. Mais toi, tu es dans le processus. Ce que Dieu te demande, c'est de parler avec foi, de prier avec foi. Le résultat ne dépend pas de toi, James, ça dépend de Dieu. Dieu est souverain pour répondre maintenant comme le faire après. Exactement, le miracle de constipation. Et ça, je vous ai raconté ce témoignage. J'avais vraiment la diarrhée. Et lorsque j'étais allé à un événement, j'étais en train de présenter. Et puis mon ventre a commencé à tourbillonner là. J'ai mis la main sur le ventre et puis j'ai déclaré. Ça s'est arrêté. J'ai dit, mais on a le pouvoir de tout faire absolument si on a la foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc rien n'est impossible à celui qui croit. Gardons notre confiance en l'Éternel. Je prie pour une situation. Le Seigneur peut permettre que la situation s'arrête maintenant s'il le faut, ou il peut le faire plus tard. Ça peut être 2 jours après, ça peut être quelques heures après, mais j'ai foi. Moi, dans ma foi, je suis guéri. Dans ma pensée, je suis guéri. Dans ma conscience, je suis restauré. Si j'attends un miracle financier, je sais que le Seigneur ouvrira la porte. Je parle le langage de celui qui a déjà. Donc, je change. Si je disais que j'aurais, je dis j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela. Donc, je change, je shift mon langage et je suis convaincu que le Seigneur l'a déjà fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore? Gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Voilà. Joël dit qu'il a un témoignage dans ce sens-là. Daddy, j'ai besoin d'être clair. Vous avez dit qu'on doit demander à Dieu de nous communiquer sa foi. Mais nous, chrétiens, notre foi est basée sur Dieu. Mais si Dieu aussi a une foi, sur quoi la sienne est-elle basée? La foi de Dieu n'est pas basée sur quelque chose. Dieu, il est lui-même la foi. C'est le créateur, le concepteur, l'initiateur de la foi. Dieu, il est lui-même la foi. Dieu, c'est la foi en réalité. Donc, la foi de Dieu n'est pas basée sur quelque chose. Je vous ai dit tantôt qu'il y a 3 types de foi et j'ai abordé la question du don de foi. On a le foi, vivre par la foi, qui demande aux chrétiens de placer sa confiance quotidiennement. C'est ce qui fait qu'on est chrétien. On a le fruit de la foi, qu'on en parlera un peu plus tard, qui est produit par quoi? Qui est produit par le Saint-Esprit. C'est dans notre caractère qu'on reconnaît qu'on a la foi. Et puis, on a le don de foi, qui est une partie de la foi que Dieu nous communique, une partie de sa foi. Donc ça, c'est un don. C'est le don de foi qui nous emmène aux autres puissances que nous allons voir la semaine prochaine, le don des guérisons et le don des miracles. Le don des miracles, ce sont des choses qui se produisent à l'entendement humain. Ça ne devait même pas arriver, mais dès que tu pries, ça s'opère. Donc, nous avons la foi. Et nous devons demander à Dieu de nous communiquer sa foi. Cette foi dont on demande à Dieu, c'est le don de foi. C'est le don de foi que nous demandons à Dieu de nous communiquer. Le don de foi. C'est le don de foi qui nous pousse ou qui nous emmène à avoir la capacité d'opérer dans le surnaturel. Pour prier pour qu'un paralytique se lève là, ça c'est le don de foi. Pour prier pour qu'une femme, qu'est-ce que je raconte, a des saignements et que ça s'arrête, ça c'est le don de foi. Ça c'est le don de foi. Ça n'a rien à voir avec le juste vivra par la foi. Ça n'a rien à voir avec le fruit de la foi. C'est différent. Ça c'est le don de foi qui produit des miracles. Donc, la foi dont nous demandons à Dieu, c'est le don de foi. C'est qu'il nous attribue. Comme je vous ai dit tantôt dans le texte original grec, ce n'est pas ayez foi en Dieu, c'est ayez la foi de Dieu. Donc, ayez la foi de Dieu, c'est une partie de la foi de Dieu que Dieu nous transmet, qui nous attribue à un moment donné pour une situation donnée. Ce n'est pas une foi qui nous permet de vivre au quotidien. Non, c'est une foi qui permet de vivre des miracles. Voilà. Donc, ce n'est pas dans toutes les circonstances que les miracles se produisent. De toutes les façons, du lundi 1er janvier au 31 décembre 2024, on n'a pas toujours des vies de miracles au quotidien. Les circonstances arrivent et c'est là qu'on dit, Seigneur, le don de foi que tu m'as donné doit s'opérer maintenant. C'est là que le don de foi opère. Donc, le don de foi arrive en nous et se manifeste dans des circonstances bien précises et bien données. C'est différent du vivre par la foi, c'est différent du caractère ou du fruit de l'Esprit Saint qui produit la foi. Le don de foi produit le miraculeux. Écoutez le témoignage de Joël Massamba. J'ai souffert d'une maladie des yeux depuis l'école primaire, 2004-2006. Mais après avoir obtenu mon bac, j'ai réussi à guérir complètement de cette maladie. En 2018, j'étais en mode activation de la foi. Gloire à Jésus-Christ.
Gloire à Jésus-Christ pour ce témoignage. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Dieu est la foi lui-même. Donc, si tu es connecté à cette foi de Dieu, c'est sûr que tu vas vivre le miraculeux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions où on comprend parfaitement ce qui est dit? Tout est clair, hein, il me semble. Tout est clair, 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 il me semble. Waouh. Tout est clair. Place à l'application. C'est pas des enseignements, il faut beaucoup parler. Euh, Est-ce qu'on peut appliquer la foi pour tester? Non, on ne teste pas Dieu, c'est toi, tu te testes toi-même. Tu te testes toi-même parce que Dieu, on ne peut pas le tester. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il a à faire et il y a ses promesses qui sont déjà là. Il suffit justement que toi, tu testes ta foi pour que ça marche. On ne peut pas tester Dieu, hein. Dieu, tu vas le tester comment? Comment tu vas tester Dieu? Dieu, il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il fait. Très souvent, on a l'impression qu'on teste Dieu, qu'on vient éprouver Dieu. Non, mais c'est nous qu'on éprouve. C'est notre foi qu'on éprouve. Parce que Dieu, il est disposé à nous bénir. Il a déjà tout disposé. Tout est déjà accompli. Il y a quoi de nouveau encore que Dieu va faire? Il y a quoi de nouveau que Dieu va faire encore? Dieu a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. C'est à nous maintenant d'entrer dans l'accomplissement de nos promesses. Et pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies, il nous faut avoir la foi. Il nous faut absolument avoir la foi. Donc cette foi dont il est question, c'est le don de foi. Mais d'une manière générale, sans la foi, selon Hébreux 12, il est impossible de plaire à Dieu, hein. Vous le savez, c'est un thème, c'est un verset que tout le monde connaît ici. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc aussi longtemps qu'on s'est fait appeler chrétien, si on n'a pas la foi, il y a beaucoup de promesses qu'on ne verra jamais s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi Christ, il a été choqué lorsque ses disciples étaient dans la barque avec lui. Ils ont commencé à s'inquiéter. Il leur a dit, homme de peu de foi, vous êtes avec moi, vous me voyez travailler tous les jours, vous voyez comment Dieu opère. Et puis, à peine, il y a la tempête, vous commencez à pleurer. Mais vous êtes des hommes de peu de foi. Je prie que Dieu ne dise pas cela de toi. Je prie que Dieu ne dise pas de toi, homme de peu de foi ou femme de peu de foi. Situation dans laquelle tu te trouves est une situation au cours de laquelle tu peux tester ta foi. Tu ne testeras pas Dieu, tu testeras ta foi. Donc, quand une épreuve arrive dans ta vie, teste ta foi. Pose-toi la question, si j'ai la foi, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais de cette foi-là? La foi, ça ne sert pas à dormir, à se réveiller le matin. La foi, ça sert à opérer des miracles, à changer notre situation. Témoignage, on lit le témoignage de James. Alors que je passais de la quatrième en troisième famille, la famille s'était opposée au fait que je continue des études, mais j'étais résolu en moi que je vais continuer mes études. Ainsi, un frère a décidé à l'opposé de tous à me prendre en charge pour mes études. Alors, j'ai continué mes études et j'ai le bac depuis 3 ans déjà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il faut être résolu, il faut être résolu. La foi qui déplace les montagnes. Je sais que chacun de nous a des témoignages ici. On peut défier l'impossible, on peut défier les obstacles qui se mettent devant nous. On peut défier ces obstacles. Oh, merci pour ces témoignages. Si quelqu'un d'autre a un témoignage, ne manque pas de le partager avec nous. Ça nous fait du bien comme ça d'entendre des témoignages. On va écouter le témoignage de Karine. Elle dit, de 2005 à 2020, j'avais le problème de vue. Je ne pouvais pas me séparer des verres correcteurs en décembre 2020. Alors que je devais repartir à l'hôpital pour un contrôle par d'argent, j'ai prié en disant que s'il n'y a pas d'argent pour mon contrôle, c'est que Dieu va me guérir. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je vois bien. Fini les correcteurs. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est une foi là qui est excédée des problèmes. Tu dis, je n'en veux plus de cette situation. Je n'en peux plus de cette situation. Papa God n'est pas du tout méchant. Mais les hommes si méchants que nous sommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Alors, si l'homme qui est méchant donne de bonnes choses à ses enfants, qu'est-ce que Dieu qui est si bon ne saurait faire pour nous? Ne saurait faire pour nous? Ne saurait faire pour nous? Activons notre foi. C'est pourquoi très souvent je dis aux jeunes demoiselles qui me suivent sur les réseaux sociaux, si votre foi est active, peu importe le temps que cela prendra, vous visiterez, vous serez visité par la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement, la grâce du voyage. Toutes ces choses-là, ce n'est rien pour Dieu. Dans le cahier de charge, c'est des petites choses pour Dieu. Si Dieu t'a donné le salut, qu'est-ce qu'il est incapable de faire? Parce que pécheur, tu devais périr en enfer. Si Christ est mort pour toi, qu'est-ce que Dieu est incapable de faire? C'est le plus grand des miracles, c'était le miracle de ta conversion. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Il faut seulement prier, poser les actes concrets, continuer de croire, même si tout ne vient pas, tout de suite, il faut continuer de croire et continuer de faire confiance à la souveraineté de Dieu et tu finiras par vivre le miracle divin. Merci pour ces beaux partages de témoignages.
Ça fait du bien de les entendre, de les lire, de les écouter. On va les épingler, on va les garder comme message important. On va se les relire après. Cela va nous booster encore. Comme je l'ai dit tantôt, on aura une soirée spéciale témoignage. Ça sera plus de fois plus de jours en live, spécial en ligne. C'est sûr que ça nous fera du bien parce que parmi nous, beaucoup ici ont des témoignages. On va aller vraiment à l'application de ce qu'on a entendu. Donc, on va aller à l'application. On a donc terminé notre enseignement de ce soir. J'ouvre la lucarne des informations. Je ne sais pas si c'est James ou c'est Elena qui nous partagera les informations ce soir. Mais je suis richement béni par ces témoignages. Je suis content que tu sois connecté et que tu répartes maintenant avec le don de foi. Alors, je vous laisse pour la suite. James, Elena, pour les